Karim Mehdi, le directeur général de la société de gestion du fonds d'investissement de la région de l'Orient. Donc, pour rappel, le fonds d'investissement de la région de l'Oriental est inscrit dans le cadre de l'initiative royale pour le développement de la région de l'Oriental. Donc, c'est un discours qui a été énoncé par Sa Majesté le 18 mars 2003 et qui a décliné un peu la vision stratégique de la région par rapport à tous les chantiers avancés dans le cadre du positionnement de cette région au niveau de son espace qui est stratégique aujourd'hui, parce que c'est un espace euro-maghrébin sur la Méditerranée. Et donc, toute cette vision, nous voyons aujourd'hui un peu ce qui a permis d'avoir comme infrastructure, comme stratégie industrielle à travers les pôles industriels. Donc il y a toute cette déclinaison qui a permis à la région de pouvoir avancer, de rattraper un retard qui est énorme, et qu'aujourd'hui c'est une région qui a beaucoup, je dirais, d'avantages comparatifs par rapport aux autres régions du Maroc. Donc ce fonds d'investissement a été créé pour pouvoir être une locomotive de l'initiative privée en termes d'investissement. Donc ce fonds a été créé grâce à un partenariat public-privé entre la région de l'Oriental, l'Agence du développement de la région de l'Oriental, le fonds Hassan II et plusieurs organismes financiers, notamment donc, la Banque centrale populaire, Tijari Wafa Bank, la BNCE, la CDG, le Crédit Agricole et le groupe Marcom. Donc c'est un fonds de 300 millions de dirhams qui existe au niveau de la région de l'Oriental et qui n'opère que au niveau de la région de l'Oriental. Donc c'est quand même très important, c'est au niveau national, c'est le deuxième fonds après le fonds de la région Soussma Sadra Y. C'est quoi les caractéristiques de ce fonds? Premièrement, c'est un fonds généraliste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au niveau du Maroc, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont spécifiques, soit par rapport à l'hôtellerie, soit par rapport au tourisme, soit par rapport éventuellement à l'agro-industrie, soit par rapport aux infrastructures. Nous, c'est un fonds qui touche tous les secteurs d'activité. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est un fonds qui fait le capital risque et le capital développement. Donc je m'explique. Le capital risque, c'est-à-dire tout ce qui est création d'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est nouvelle création d'entreprise, sachant que beaucoup de fonds ne font que le capital développement au niveau national. Donc, et en plus de ça, il fait tout ce qui est capital développement, c'est-à-dire les sociétés existantes. Donc c'est un fonds où le ticket d'intervention est entre 1 million, c'est-à-dire le minimum avec lequel le fonds rentre dans un projet ou dans une entreprise qui existe, c'est 1 million. Et le maximum, c'est 30 millions de dirhams. Et ce 1 million à 30 millions doivent représenter entre 10 à 35% du capital. Donc vous voyez que déjà entre 1 million et 30 millions, le gap est important. Tout ça pour vous dire qu'on peut être sur des petits projets comme on peut être sur de grands projets. De la même manière, 10 à 35%, parce que bon, il y a beaucoup de fonds qui se sont créés au niveau national et qui ont vocation d'être majoritaires. Donc nous, on est un fonds minoritaire, c'est-à-dire que nous, en s'approprier des projets, nous avons soit un management de qualité et une société à fort potentiel de développement, soit, je dirais, un projet où l'étude de faisabilité nous permet de dire que c'est un projet qui peut réussir dans le cadre de cette région. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est ces critères, je dirais, d'éligibilité, de modalité d'intervention du fonds. Maintenant, je pense que le plus important qu'il faut expliquer, c'est comment on intervient. Comment on intervient, soit que c'est un nouveau projet. Quand c'est un nouveau projet, le fonds d'investissement, avec le promoteur, le fondateur du projet, parce que nous, on n'initie pas de projet, donc on accompagne les gens. Donc c'est une étude de faisabilité qui nous permet, premièrement, de cerner l'enveloppe d'investissement dans un premier temps. Deuxièmement, de voir un peu la stratégie commerciale, marketing, le marché de ce fondateur ou de ces initiateurs de projet. Et par rapport à ça, nous
nous faisons, nous, à notre niveau, une étude de faisabilité par rapport à ce projet. Si c'est un projet faisable, donc là, il y a un comité d'investissement, donc on présente le projet, on le défend, et une fois que nous avons l'accord du comité d'investissement, donc on entame la phase, je dirais, de concrétisation du projet, c'est-à-dire la création de la société, les statuts, avec éventuellement, sachant que dans les créations, on exige que c'est la SA, donc la composition du conseil d'administration où on est administrateur, et donc on exige de cet initiateur de projet, une fois que le projet est lancé, de nous faire du reporting, de voir un peu avec lui la stratégie, de pouvoir l'orienter, de pouvoir l'appuyer au niveau de l'organisation. Donc ça, c'est un peu pour les créations. Maintenant, pour le capital développement, la démarche est différente, parce que c'est des sociétés qui existent, qui ont un passé derrière eux. Donc là, ce qui est important pour nous, premièrement, c'est d'avoir une qualité de management, c'est-à-dire les gens qui gèrent, qui doivent avoir un savoir-faire et avoir une expérience de bonne moralité. Deuxièmement, c'est qu'on finance un projet de développement, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas juste pour rentrer, on rentre parce qu'il y a une vision de développement de l'entreprise. Donc on rentre pour financer cette vision, ce programme d'investissement ou cette stratégie de croissance. Et donc là, l'intervention du fonds de la même manière, donc on exige la SRA, donc c'est pour ça que je vais venir par la suite vous expliquer un peu le partenariat. La démarche, elle est plus compliquée. Pourquoi elle est plus compliquée? Parce que premièrement, c'est une société qui existe avec ses marques, avec son savoir-faire. Donc premièrement, il faut se mettre d'accord sur la valeur de la société, puisqu'il y a une valeur historique et il y a la valeur réelle de la société. Donc là, c'est quand même un peu le point le plus important au niveau de la négociation, de se mettre d'accord sur la valorisation. Maintenant, une fois qu'on se met d'accord sur la valorisation, il y a toute une démarche de ce qu'on appelle l'audit d'acquisition, c'est pour comprendre un peu les comptes de la société, comprendre sa stratégie, comprendre un peu ses problématiques, parce qu'on rentre sur quelque chose qui existe. Et tout ça nous ramène à le partenariat, donc c'est le parc d'actionnaires qui délimite un peu notre intervention, la composition du conseil d'administration, les règles de gestion, la tenue du conseil d'administration. Donc c'est pour ça qu'au niveau du capital développement, c'est des choses qui sont très difficiles parce qu'il y a beaucoup de négociations, parce qu'il faut dire que on arrive avec une nouveauté au niveau de la région de l'Oriental, c'est quand on commence à parler de pacte d'actionnaires qui lie le fonds d'investissement et la société cible pendant 5-6 ans, avec des clauses de sortie, donc là c'est des choses qui sont nouvelles, qu'on essaie un peu de mettre en place au niveau de la région. Donc il y a quand même un apprentissage qui se fait au niveau de la région de l'Oriental. Donc là, c'est pour vous expliquer un peu comment on intervient. Comment on intervient dans les règles de l'art. Quand je parle de pacte d'actionnaire, de dette d'acquisition, c'est des gens de renommée, c'est des gens qui ont, je dirais, le savoir-faire. Donc on fait appel à des cabinets de juristes d'affaires, on fait appel à des cabinets d'audit. Donc tout ça se fait de manière... Et nous avons quand même un comité d'investissement, ce qu'il faut savoir. Chaque dossier à l'aval d'un comité d'investissement qui est composé de 9 membres qui représentent chaque actionnaire. Les actionnaires que j'ai cités auparavant. Donc là, c'est pour vous dire un peu comment on est organisé et comment on fait l'approche. Donc là, ça c'est sur un peu le plan conceptuel, sur un plan, je dirais, de la méthodologie de la démarche du fonds. Maintenant, sur un plan concret. Sur un plan concret, le fonds a été lancé, donc nous avions 2 chantiers très importants. Le premier chantier, c'est la sensibilisation, puisque c'est un nouvel outil de financement. Nous sommes dans une région où même, je dirais, les crédits bancaires ne sont pas très utilisés. Bon, on peut le remarquer que sur 2 sociétés sur lesquelles nous intervenons, il n'y a pas de ligne d'endettement. Donc déjà, je dirais, nous avons franchi un cap, c'est qu'aujourd'hui on est dans le capital avant que les sociétés ne soient dans l'endettement. C'est pour vous dire un peu l'importance de notre démarche et de notre prospection et beaucoup plus, je dirais, de l'effort de sensibilisation. Donc là, c'est une parenthèse. Donc la sensibilisation, parce que c'est un nouvel outil, parce que c'est un outil qui demande beaucoup de démarches, beaucoup de procédures pour arriver à la concrétisation.
Et un autre, je dirais, chantier le plus important, c'est qu'il fallait donner de la substance à ce fonds. Et donner de la substance à ce fonds, c'est-à-dire réaliser des opérations. Et donc là, c'était un peu le deuxième chantier. Et donc, on était sur les deux chantiers en même temps. La sensibilisation, aujourd'hui, le fonds d'investissement de la région orientale existe. Il est connu au niveau de la région. Il est installé au niveau de la région de l'Oriental. Il participe pratiquement à toutes les manifestations à caractère économique de la région de l'Oriental. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique où nous sommes en train de nous faire connaître au niveau de la région, mais en même temps, à travers cet effort-là, il y a un effort de convaincre certains opérateurs économiques pour pouvoir, je dirais, adhérer à cette logique de partenariat au niveau du fonds. Donc, chose qui nous a quand même pris du temps, mais bon, c'est une industrie, j'ouvre une parenthèse. Les fonds d'investissement, en principe, en moyenne, c'est 18 mois à 24 mois pour la première opération, ce qui est normal, sachant que nous, c'est un peu spécifique parce qu'on arrive dans une région où ce n'est pas une pratique qui est répandue et on est arrivé dans une région où on n'est pas sollicité, c'est-à-dire on n'est pas dans une logique où les gens viennent vers nous, on est dans une logique où nous décidons de partir vers les gens et de chercher les projets. Donc c'est un peu une démarche différente et sachant, il faut quand même le dire, en termes d'investissement privé, la région de l'Oriental, par rapport, je dirais, à son historique et par rapport à... Il y a un rattrapage à faire en termes de... C'est-à-dire, M. Chani, dans le cadre d'une réunion qui s'est tenue pour le plan émergence, a quand même fait constater que l'investissement au niveau de la région reste faible par rapport aux potentialités et par rapport aujourd'hui aux infrastructures qui sont lancées. Donc, c'est une déclaration du ministre. Donc aujourd'hui, nous, on essaye un peu de s'accrocher à toutes ces logiques juliennes d'investissement. Donc là, par rapport à ces démarches, aujourd'hui, il faut qu'on parle de bilan d'État, parce que c'est un fonds qui a pour vocation d'être un outil de financement. Donc aujourd'hui, il faut parler de concret. Le concret, c'est que nous avons concrétisé une première opération micro-choix et une deuxième opération le 18 mars 2010 avec mon livre. Donc je vais quand même essayer de m'attarder sur les deux opérations pour expliquer un peu une chose que nous sommes en train d'essayer de vendre, je dirais, et d'essayer de convaincre nos interlocuteurs, à savoir l'apport stratégique. Donc je vais essayer quand même de l'expliquer à travers micro-choix et à travers mon lait. Donc micro-choix, nous sommes intervenus en tant qu'actionnaires. Donc nous avons misé un ticket important qui a permis à micro-choix de consolider son assise financière et d'aller rapidement dans son plan de développement. En 2 mots, micro-choix pendant 5 ans est avec 4 magasins. Depuis notre intervention en mai jusqu'à décembre, il a déjà ouvert 2 magasins de plus. Et il y a un magasin qui est prévu au niveau de Casablanca. Donc là, c'est pour vous dire que la cadence de rayonnement national est plus rapide parce que les fonds existent. Maintenant, stratégiquement, c'est quoi l'appui stratégique qu'on a apporté à Microchoix? C'est qu'aujourd'hui, à travers notre présence, à travers nos contacts, à travers nos partenaires bailleurs de fonds, nous avons noué des partenariats commerciaux au niveau de la région orientale. Et ces partenariats, je peux parler d'une convention que nous avons signée avec l'université pour faire profiter le corps enseignant et les étudiants de la région orientale de tarifs préférentiels sur les produits micro-choix, de la même manière qu'on a signé avec l'ORMVAM et avec la Chambre de commerce de Nabor. C'est des choses qui vont être un peu élargies à toutes les institutions de la région. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire c'est le fonds qui a initié cette opération. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, en tant que fonds, nous essayons stratégiquement d'orienter les retombées au niveau de la région. Donc aujourd'hui, on est demandeur au niveau de la technopole d'Oujda d'un showroom pour micro-choix, de la même manière qu'on est demandeur au niveau de Silouan, donc c'est des dossiers qui ont été déposés. Tout ça pour vous dire que donc il y a des retombées économiques, il y a des retombées socio-économiques et il y a l'appui financier. De la même manière, pour Monnaie, donc il y aurait une augmentation de capital qui nous est réservée pour financer le plan de développement de Monnaie.
sachant que Monlé aujourd'hui, en termes de retombées économiques, Monlé aujourd'hui dans le cadre de son plan de développement veut s'installer au niveau de l'agropole, c'est son programme d'investissement. Maintenant, en termes d'appui stratégique, on est en train de réfléchir sur toute la mise en place d'un système d'information avec des plateformes, avec des manuels de procédures, avec une certification des produits, avec une certification du processus de production, moyennant je dirais, beaucoup d'apports en termes d'expertise, beaucoup d'apports en termes de prestataires externes pour la mise en œuvre. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a l'appui financier, il y a l'appui stratégique que nous pilotons avec les fondateurs pour leur permettre de s'inscrire un peu dans une logique, je dirais, de compétitivité. En résumé, le fonds d'investissement aujourd'hui a 2 sociétés qui sont hissées au niveau du standard de bonne gouvernance. Toutes les 2, c'est des sociétés qui ont fait la bascule de société à responsabilité limitée à société anonyme, c'est-à-dire qu'ils sont gérés par un conseil d'administration, c'est-à-dire qu'il y a un commissaire aux comptes automatiquement. Donc aujourd'hui, on est dans des logiques de transparence et de bonne gouvernance qui permettent d'améliorer la compétitivité, c'est automatique, qui permettent en plus d'assurer la crédibilité vis-à-vis des partenaires, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les banques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consolide, je dirais, l'entreprise à travers, je dirais, notre présence. Et on lui donne un gage de crédibilité, de transparence. Donc, par rapport aux autres projets que le fonds essaie d'initier, donc on est en pourparlers avec beaucoup d'entreprises, donc on ne peut pas citer de nom parce que c'est toujours confidentiel jusqu'à la signature. Mais aujourd'hui, on essaie un peu de s'inscrire dans les déclinaisons régionales des plans qui ont été initiés dans la stratégie nationale, le plan numérique, le plan vert, le plan solaire. Donc il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser au niveau de la région pour le solaire, donc nous suivons de très près un peu les manifestations, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Par ailleurs, donc aujourd'hui, nous pouvons dire que le fonds est en train de jouer son rôle de locomotive, parce qu'aujourd'hui, au niveau national, Microchoix, il est en train de faire un rayonnement au niveau national. Nous avons fait émerger 2 sociétés à date d'aujourd'hui. Nous sommes en train de faire émerger 2 sociétés de la région de l'Oriental au niveau national, aux mêmes, je dirais, pratiques de gouvernance locale que les entreprises qui existent au centre, même aux entreprises, je dirais, européennes, puisqu'on va être au même standard en termes de conseil d'administration, de gestion, de commissariat. Donc on est en train de hisser l'entreprise régionale à un rang qui lui permet d'être plus compétitif, d'être plus crédible et de s'inscrire dans une logique d'ouverture de marché. Et je pense que c'est un pari qui a été réussi à date aujourd'hui et nous sommes très satisfaits et nous sommes très ambitieux pour l'avenir et je vous remercie.